Je m'appelle Étienne Dano. Je viens de Beauharnois, un petit village en banlieue de Montréal, et j'ai 32 ans. Je fais de l'humour depuis environ 8 ans, au début à temps partiel, puis je te dirais, ça fait 3 à 4 ans que je vis seulement de l'humour. J'ai toujours voulu être humoriste. Quand j'avais 11-12 ans, mes parents m'avaient amené voir un spectacle de Daniel Lemire. J'avais demandé à mes parents qu'est-ce qu'il fait lui dans la vie. Puis mes parents m'ont dit, ben c'est ça qu'il fait, c'est ça son métier, il fait rire les gens. Puis là, moi j'avais dit, ah c'est ça que je veux faire dans la vie, moi je veux faire rire les gens. Puis j'ai toujours gardé ça en tête, même si au cégep, je ne suis pas allé nécessairement immédiatement vers ça, mais j'ai toujours gardé ça en tête. Je suis allé au cégep en arts et lettres, profil cinéma. Après ça, j'ai fait des auditions à l'École nationale de l'humour. J'ai été refusé à 2 reprises. Après ça, j'ai fait un certificat en animation culturelle à l'UQAM. Et après ça, j'ai arrêté, puis transformé ça. Je voulais faire un bac au début, j'ai arrêté ça, puis là, je me suis lancé dans l'humour. Elle me fait rire des gens qui rient de mes défauts. Mettons, si quelqu'un rit de mes défauts, ça me fait beaucoup rire. Ce qui me fait rire aussi, c'est la spontanéité dans la vie de tous les jours. Comme moi, j'ai des amis qui font énormément rire, mais on ne pourrait pas les mettre sur scène. Mais leur spontanéité me fait tellement rire sur le moment ou à des endroits où tu n'es pas supposé nécessairement rire, comme mettons des bureaux du gouvernement ou au salon funéraire. Ça me fait beaucoup rire. Je suis un excessif et que je veux aller au fond des choses. J'aime ça extrapoler sur des sujets que les gens ne s'attendent pas nécessairement à ce que j'en parle longtemps, mais plus tu m'écoutes, plus tu fais « Voyons donc, ça fait-tu 10 minutes qu'il me parle du tir à l'arc? » Mettons, mais tu t'attendais pas à ça, tu t'attendais à une blague sur ce sujet-là. Fait que j'aime ça. Je me rappelle au cégep, j'avais déjà participé à un spectacle dans le café étudiant. J'avais essayé de faire des blagues, mais j'étais plus animateur. Fait que ça, je la tasse. Sinon, la première fois que j'ai fait un spectacle dans le cadre d'un vrai spectacle d'humour, c'était au Comedy Zone à Montréal. J'ai fait un numéro qui, avec le recul, je trouve pas nécessairement super drôle, mais étant donné que les gens avaient ri à quelques reprises, ben là, j'ai fait « Ah ouais, c'est ça que je veux faire dans la vie. » Puis, ils ont ri peut-être à 4 places en 8 minutes, mais c'est pas grave. Juste ces 4 rires-là ont fait « Yes! » J'aime tout. J'aime ça écrire, j'aime ça être sur scène, j'aime ça avoir les commentaires des gens. J'aime ça, la fraternité qu'il y a entre les humoristes de la relève. J'aime beaucoup ça. L'affaire que j'aime le moins, je vais dire à la place, la chose que j'aime le moins, c'est apprendre les textes. Parce que je veux les apprendre par cœur, mais j'ai peur de me dénaturer en les disant. Je ne sais pas si ça se dit dénaturer, mais en tout cas. Être moins naturel. Être moins naturel. 2 points, dénaturé, dans mon petit Larousse à moi. Bien, je t'avouerais que quand j'ai commencé, là, il fallait que le soleil soit à tel angle, puis on dirait que c'était comme quasiment des défaites pour pas écrire. Puis à un moment donné, j'ai travaillé pour une émission de télévision, et on avait des comptes à rendre, il fallait remettre des textes à des dates butoirs. Et ce jour-là, j'ai compris que j'étais capable d'écrire n'importe quand. Il faut juste que je me saisisse. Ben, en fait, pas n'importe quand, parce que des fois, tu es fatigué ou des fois, tu as vécu quelque chose de bien triste, là, mais tu comprends ce que je veux dire. Et à ce moment-là, je me suis dit, c'est certain qu'on peut écrire presque n'importe quand. Puis quand je me bute. Quand je me botte le cul, bien là, j'écris, puis là, il y a des moments, mais c'est sûr que le matin, puis le soir. L'après-midi, mettons, je trippe un peu moins. Mettons, je me lève tôt. Bon, l'après-midi, je joue au PlayStation. Non, mais l'après-midi, c'est là que je l'apprendrai plus, par contre. Là, je me mettrai plus à l'apprendre. Mon plus beau souvenir de scène, c'est au Festival d'humour d'Abitibi-Témiscamingue. Il y avait entre 5 et 6 000 personnes à l'extérieur. Je participais à un concours. On était 3 ce soir-là. J'ai fini 3e quand même. Et c'est quand même mon plus beau souvenir de scène. Faire 8-10 minutes de show, puis qu'il y a 5 000 personnes qui se lèvent d'un coup sec à l'extérieur,
avec une belle température. Tout était calculé pour que ça soit super beau, tu sais. Ça, c'est honnêtement mon plus beau souvenir de scène. Et c'est une des raisons pourquoi je tenais à retourner à ce festival-là aussi, après. Dans plusieurs années, j'aimerais pouvoir continuer de vivre de ce métier-là, de pouvoir continuer de bien en vivre, gagner bien ma vie avec ça, puis avoir des nouveaux projets tout le temps, puis pouvoir continuer de faire de la scène. Parce que de tous les trucs qu'on a fait, télévision, radio, les trucs de même, toutes les affaires qu'on touche, celui que j'apprécie le plus, c'est la scène parce que tu as la réaction immédiate. Fait que moi, dans 10 ans, je vais être très heureux si je peux encore faire ça comme aujourd'hui. Au Québec, Louis-José Hood, pour sa discipline. J'aime beaucoup aussi les Chicken Swell puis les Denis de Relais pour leur originalité. Aux États-Unis, Jerry Seinfeld, Dane Cook pour leur travail puis leur façon de livrer les blagues. Puis, faudrait que j'en dise un en France. Hein? Non. Moi, j'en dirais un. Non, j'en dirais pas. J'en dirais pas. J'aime pas bien les humoristes français.